Nous sommes dans la joie ce matin et nous disons infiniment merci à Dieu pour ses bienfaits et pour son amour infini. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Nous bénissons le Dieu de gloire qui nous a donné ce jour. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Prions. Notre Père et notre Dieu, bénissons ton Saint-Nom. C'est toi qui nous as donné ce jour afin de te célébrer, afin de glorifier ton Saint-Nom. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui nous écoutent à ces instants. Que ton esprit les inspire à la seule gloire de ton Saint-Nom. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Soyez la bienvenue dans le temple de la bonne nouvelle. Ici à Banfora, précisément à Kiribina. Nous bénissons grandement le Seigneur. Et nous lui disons merci. Ceux-là qui sont déjà en connexion avec vous, nous. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est la prière de délivrance. Et là où tu te trouves actuellement, le Saint-Esprit de Dieu va te localiser. Et il va te visiter à ces instants. Voilà pourquoi j'ai proposé un thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu va te visiter. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu va te visiter. Là où tu te trouves actuellement, le Seigneur va te visiter. Jésus-Christ va te visiter. Soyez prêts et recevoir la visitation du Saint-Esprit à ces instants. Au nom de Jésus, nous faisons la lecture dans Luc chapitre 19 et le verset 1 à 10. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Si vous y êtes, nous faisons la lecture. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur le sycomore pour le voir, parce qu'il devrait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à ces endroits, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient en disant: il est allé loger chez un homme pécheur. Zachée se hâta de descendre. Verset 6, écoutez bien. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Bien-aimé la Seigneur, Dieu va te visiter. Alléluia. Amen. Jésus
va venir dans ta vie. Il va venir dans ta maison. Il va venir dans ta maison. Il va venir dans ta vie. Ici, ce n'est pas Jaché qui a invité Jésus. C'est Jésus qui s'invite dans la cour de Jaché. Aujourd'hui aussi, de la même manière, tu n'as pas invité Jésus, mais c'est Jésus qui décide personnellement de venir te rendre visite dans ta maison. Si cela plaît aux hommes, Jésus va venir. Si cela ne les plaît pas, Jésus va venir. Alléluia. Peut-être tu te trouves dans un celui de prière, ou dans ta maison, dans ta cour, ou bien au service. Jésus va venir faire le culte avec toi aujourd'hui. Le culte se tiendra dans la famille de Jaché. Au nom de Jésus. La prière se tiendra dans la famille de Jaché. Le culte va se tenir dans sa famille. La Bible dit que les gens murmuraient. Pourquoi aller dans la cour de Jaché? Pourquoi aller tenir la rencontre là-bas? Même les disciples de Jésus étaient en train de murmurer. Ils ne voulaient pas que Jésus parte chez Jaché. Mes frères et sœurs, Jésus vient assurément dans ta vie. Et quelque chose va se passer. Quand Jésus est venu dans la vie de Jaché, Jaché a reçu le salut. Si tu n'avais pas reçu le salut, toi aussi, sois prêt à recevoir le salut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez bien. Qui est Jaché? La Bible dit que Jaché était un publicain. C'était un publicain. C'est quelqu'un qui recevait de l'argent. Il recevait les impôts. Mais il recevait aussi de l'argent mal acquis. Et beaucoup soupçonnaient beaucoup de lui. Mais Jaché avait un handicap physique. Jaché était un homme de petite taille. Et c'est un homme de petite taille. Mais sur le plan économique, il est bien placé. Il a de l'argent. Sur le plan professionnel aussi, il était le chef, c'est lui le patron. C'est lui le chef des publicains. Sur le plan social aussi, il est connu de tout. Il est connu de tout. Alléluia. Et il avait une mauvaise réputation. Les Juifs ne l'aimaient pas. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je voudrais tirer 3 choses qui se trouvent dans la vie de Jaché. 3 choses que Jaché a fait et qui m'inspirent beaucoup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Première chose, c'est le désir ardent de Jaché. Le désir ardent de Jaché. La Bible nous dit, Jaché veut voir Jésus pour savoir qui est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux savoir qui est Jésus, Jésus va se montrer à toi. Il voulait voir qui était Jésus. Il avait le désir ardent de voir Jésus. Il avait le désir ardent de parler avec Jésus. Voilà pourquoi il a décidé de tout son cœur de voir Jésus. Mais il y avait des choses qui le bloquaient. Quels étaient les obstacles? Les obstacles de Jaché. Ce qui était ses barrières, c'est quoi? Premièrement, sa petite taille causait un problème. C'était une difficulté. Les gens étaient grands, ont de grandes tailles plus que lui.
Et revoyons l'histoire. Regardons l'histoire de Jéricho. Dans l'histoire de Jéricho, il y avait des géants hommes. Pendant que les 12 espions sont allés pour espionner les coins, ils sont revenus dire à Moïse, nous avons vu les géants. Alléluia. Donc dans l'histoire, Jéricho il y avait des géants à Jéricho. Et c'est dans même Jéricho que le peuple d'Israël a fait le tour 7 jours, 7 fois. Le 7e jour, ils ont fait 7 fois. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le mur est tombé. Dieu a ses stratégies de combat. Nous allons voir Jachée. Comment Jachée a fait pour voir Jésus. Jachée a cherché des solutions. Jachée a réfléchi. Et il a trouvé une solution. Toi aussi, réfléchis. Tu vas trouver une solution pour rencontrer Jésus. Pour voir Jésus. Jachée a trouvé une grande foule devant lui. Grande foule. Ce n'est pas des démons qui sont devant Jachée. Ce n'est pas des esprits mauvais. C'est des hommes comme lui qui sont devant lui. Et Jachée va trouver une solution. Et il devance les gens. Il part monter devant Sycomore. Ça, c'est un désir ardent. Dans son corps, il veut voir Jésus. Il a le désir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais de l'Éternel ton désir. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de lui tes délices. Fais de lui tes délices. Et il va te donner ce que ton cœur désire. Mon frère, ma soeur, si Jésus vient dans ta vie, il va changer ta vie. Deuxième chose, c'est la sincérité. La sincérité de Jachée. Jachée était sincère. Il était sincère. Et il cherchait réellement de tout son cœur. Et à cause de sa sincérité, il ne revoyait pas quelqu'un. À cause de sa sincérité, il ne regardait pas sa position professionnelle. Il ne regardait pas sa position dans la société. Il ne regardait pas son argent. Il ne regardait pas son argent. Mais il regardait Dieu. Et il cherchait de tout son cœur. Alléluia. Alléluia. Jachée a décidé de devenir comme un petit enfant. Il a décidé de devenir comme un petit enfant. Comme le dit dans la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 18 verset 3. Si vous ne convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Toi qui m'écoutes à ces instants-là, il se peut que tu aies une position élevée. Et à cause de ta position, tu ne vais pas te trouver dans la foule. Et à cause de ta position, tu ne veux pas te faire comme un petit enfant. Jachée s'est fait comme un petit enfant. Et il a couru très rapidement. Et il est monté dans un sujet sycomore. Il a monté sur un sycomore. Et il est en train de voir Jésus arriver. Alléluia. Deviens comme un petit enfant. Deviens comme un petit enfant. Et cherche à voir Jésus. Et tu verras Jésus de tout ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Jésus arrive sous l'arbre. Jésus lève ses yeux. Il voit Jachée qui arrive. Et il dit, Jachée, descends. Je m'en vais chez toi à la maison. Alléluia. Je vais demeurer. Je vais loger avec toi. Je serai avec toi. Avec nos disciples. Le culte va se tenir là-bas aujourd'hui.
avec les disciples. La prière va se tenir avec tes disciples. Nous allons tout faire là-bas. Alléluia. Nous allons donner l'enseignement là-bas. Et nous allons dormir là-bas. Nous allons loger chez toi, Jassé. Alléluia. Cela a étonné beaucoup de gens. Jésus va faire quelque chose dans ta vie. Un miracle va étonner les gens. Dans ce temps de confinement, tu es en train de faire le culte dans ta maison. Avant, tu ne faisais pas le culte familial. Mais tu es en train de faire le culte familial actuellement. Le Saint-Esprit est en train de te visiter. Continue davantage. Et le Saint-Esprit continue de te visiter davantage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus fait des démarches pour aller se chercher. Et les gens commencent à murmurer. Les gens commencent à parler. La Bible dit que tous murmuraient. Les gens commencent à murmurer. Frères et sœurs, c'est Jésus qui a décidé d'aller chez Zaché. Aujourd'hui, il se peut que tu es comme Zaché. Et Jésus a décidé de venir dans ta maison. Même si ça plaît aux ennemis. Si ça ne plaît pas aux ennemis, Jésus va aller dans ta maison. Et les gens vont murmurer en vain. Jésus, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus va dire à ses disciples. Écoutez bien. C'est chez Zaché qu'on parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus te visite. Il a dit à Zaché, descends. Et dans le même Jéricho, vous voyez un enfermé aussi, qui était assis au bord de la route. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, viens. Alléluia. Alléluia. À Jéricho, Dieu a opéré des miracles. Et Dieu a sauvé les gens. Aujourd'hui, ton salut, c'est aujourd'hui. Reçois Jésus dans ta vie. Reçois Jésus dans ta vie. Toi qui m'écoutes à ces instants, Jésus te parle. Jésus te parle. Reçois-le dans ta vie. Reçois-le dans ta vie. Au nom de Jésus. Quelles que soient les murailles qui vont se placer devant toi. Quelles que soient les murailles qui vont se placer devant toi. Jésus va permettre à ceux qui trouvent une solution. Alléluia. Ce miracle-là, on ne brise pas en disant au nom de Jésus que ce miracle soit brisé. Demande à Jésus de te donner la solution. Et il va te donner la solution. De pouvoir aller voir Jésus. Au nom de Jésus. La troisième chose pour terminer, c'est la détermination. Il était déterminé. Il était déterminé. Il était déterminé. Il a décidé réellement avec un désir ardent. Et il a décidé d'avancer, de continuer. Et il a été sincère pour ne pas regarder sa position, mais de se faire comme un enfant pour pouvoir voir Jésus. Et quand Jésus est arrivé, il l'a invité dans sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus s'invite chez toi. Il arrive dans ta maison maintenant. Toi qui es malade, qui es couché sur ton lit, et tu te trouves dans un hôpital, ou tu te trouves à la maison ou dans ton service, et en train de suivre ce message, Dieu te parle à ces instants. Le Saint-Esprit te visite à ces instants. Reçois-le. Jésus est venu à Bafora. Jésus est venu à Bafora. Et il est venu dans ta maison. Pas seulement dans ta maison. Il arrive aussi dans ton cœur. Reçois Jésus dans ta vie. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois Jésus dans ta vie. Reçois son esprit. Reçois son esprit. Dans le nom de Jésus-Christ.
Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es malade actuellement, et si tu traverses des moments difficiles, et si tu te trouves dans des problèmes, si tu as un problème de foyer, un problème de foyer, le Saint-Esprit de Dieu arrive dans ta maison et cela sera résolu au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Jésus, reçois Jésus et rapporte la victoire. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Toute personne qui fait de l'effort pour recevoir Jésus, pour voir Jésus, Jésus va se recevoir. Bien dans le Seigneur. Bien dans le Seigneur. Ne regarde pas ta religion. Ne regarde pas ta position. Jacques était bien posé économiquement. Sur le plan économique, bien posé. Sur le plan professionnel, il était bien posé. Sur le plan matériel, financièrement, il était bien posé. Bien dans le Seigneur. Oui, il avait un blocage. Son handicap était son blocage. Mais il a subissé son handicap. Et la foule qui constituait une barrière. Alléluia. Dieu a permis à ce qu'il contourne ces barrières-là. Frères et sœurs, reçois Jésus dans ta vie. Reçois Jésus dans ta vie. Mais sache que ce n'est pas toi qui as invité Jésus. C'est Jésus qui s'invite lui-même chez toi. Pour que tu reçois le salut. Parce que tu es aussi le fils d'Abraham. Reçois le salut à ces instants. Et répands-toi de tes péchés. Jacques s'est répandu de tous ses péchés. Et il a décidé de remplacer tout. Il a décidé de revenir à Jésus-Christ. Répands-toi et donne ta vie à Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Si vous voulez nous contacter, nous sommes à Banfoura, précisément à Kiribina, dans le Burkina Faso. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit te localise là où tu te trouves et que le témoignage soit grand dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et à la prochaine.